Bonjour à tous, je suis Gilles Mancio, je vous salue aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui c'est le nouvel an lunaire, le nez du cochon qui commence. Alors bonne année, hein, vraiment bonne année à tous. Je vais tirer des cartes pour voir un petit peu pour cette année qui arrive. Ça va être une année d'abondance, de prospérité, d'organisation, de toutes les choses matérielles qui vont pouvoir s'organiser. Je vais tirer 12 cartes avec un tarot chinois qui est un très beau jeu de tarot. Je tire pour voir, pour faire cet aspect, tous les aspects de la conscience, enfin couvrir les 12 constellations, disons. Et donc voilà, il y a quelque chose, c'est vraiment aujourd'hui, il va y avoir un tournant qui se prépare, un tournant qui est là, hein, en fin de compte. Hein, c'est vraiment, faut le savoir. Plus on le sait, parce que tous les jours, il y a cette possibilité d'être prêt, mais il y a les planètes, toutes les énergies de l'univers nous alignent, nous assistent, nous contribue dans l'inconscient, nous contribue à notre élévation, à notre alignement, à notre préparation. Ce qui est potentiel pour nous, pour les béliers particulièrement, mais pour tout le monde, ce qui est potentiel, c'est le 10 de denier. C'est vraiment le dieu de la prospérité, c'est vraiment toute cette abondance, cette prospérité, cette richesse. C'est vraiment, ici c'est un roi il a son spectre, il chevauche un tigre. Le tigre c'est le symbole de la peur, donc il n'y a plus besoin de peur. On est vraiment chevauché, c'est-à-dire on est maître de nos peurs, on n'est plus du tout... donc on peut profiter de cette abondance de manière pleinement, c'est ce qui est potentiel. Après ça, pour les taureaux, mais pour tout le monde, c'est ce que l'on possède déjà, c'est ce qui est intégré. Et là, c'est les déceptions, c'est-à-dire, bon, on avait trop d'attentes sur certaines choses, et donc on a été déçus, mais bon, déception à propos de quoi? À propos des rêves, c'est-à-dire on avait trop de possibilités, on savait plus quoi choisir, et donc on n'a pas pu choisir. Ce que l'on a appris, c'est la roue de la fortune, tout peut changer à tout moment, et tous les miracles sont toujours possibles, comme ça, les choses peuvent changer, vraiment d'un moment à l'autre. Et la manière de passer par-dessus ces déceptions, c'est pas s'accrocher au passé et de savoir, c'est la carte du bonheur, la carte du rêve qui se réalise, c'est le 9 de coupe, c'est vraiment l'idée du rêve qui est possible, qui est là, tout est là. Donc il faut vraiment pas s'accrocher sur tous ces conditionnements du passé, parce que toutes ces épreuves qu'on a pu passer dans le passé, c'est justement pour nous préparer pour cette liberté, pour cette abondance. Tout est possible maintenant. Après ça, en Gémeaux, et pour tout le monde, c'est nos communications mentales, ce que l'on communique, nos voyages aussi. Ici, c'est la reine de denier. Et la reine de denier, c'est vraiment une reine d'abondance aussi. C'est-à-dire, on a pu voir qu'on a traversé un désert, mais maintenant, on est arrivé dans un espace de prospérité et d'abondance. Donc, c'est vraiment il faut pouvoir partager cette abondance aussi. Hein. Donc, c'est se sentir confortable, trouver ce confort mental, émotionnel, matériel, spirituel, financier, créatif, tout. Il faut créer un environnement qui est confortable pour nous. On a tous les moyens l'univers peut manifester ça. Et si vous avez des doutes ou vous ne savez pas comment faire, demandez à votre moi intérieur, votre présence intérieure, demandez à vos guides. Après ça, en cancer plus particulièrement, mais pour tout le monde, c'est notre monde intérieur, c'est notre foyer, c'est notre environnement immédiat. Et ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de grâce. C'est-à-dire les deux épées, elles ne se croisent pas. C'est-à-dire qu'il y a deux programmes qui... Il y a le programme de l'ego et le programme de l'âme, mais elles peuvent aller dans la même direction. Donc c'est vraiment une carte de grâce, c'est une question d'arriver à aligner nos énergies pour qu'il n'y ait plus de bataille intérieure entre ces forces, quoi, que l'ego accepte de poser les armes pour laisser l'âme se développer, de développer son programme. Je vais revenir là-dessus après. Après ça, en lion, c'est-à-dire notre créativité, la famille, les enfants... l'amour, et ici on a le 9 d'épée. On s'inquiète beaucoup trop, c'est quelqu'un qui se bat contre toutes ces choses qui viennent du passé. Il n'y a plus besoin de se faire du mal par rapport à revenir sur des choses du passé, il faut vraiment l'intégrer. Et encore une fois, il faut arrêter de s'inquiéter aussi, parce que tout ça c'est des inquiétudes, l'impression de défaite. Il faut savoir qu'il y a le chariot qui est là. Le chariot, c'est la reconnaissance publique de la réussite, c'est l'habilité de voyager dans les plans multidimensionnels, retrouver notre nature multidimensionnelle, c'est tout ça. Donc le gros challenge, c'est de ne plus ramener les choses du passé dans le présent, apprendre à se pardonner soi-même, pardonner aux autres. C'est très important pour arriver à pouvoir profiter de cette liberté, de ce succès, de cette joie, de ce bonheur, de cette abondance. Après ça, en vierge, c'est particulièrement pour les vierges, mais pour tout le monde, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et ici, on a la reine de bâton.
Alors la reine de bâton, c'est vraiment c'est la carte de la compassion, c'est-à-dire qu'on s'est délivré de l'ignorance, mais bon, on veut rester sensible à la souffrance un peu des autres, parce qu'on veut pouvoir garder une compassion pour pouvoir les aider. Le Bouddha a réussi à s'élever dans le nirvana, mais le bodhisattva a besoin de rester concentré sur le plan terrestre pour pratiquer la compassion. Donc bien qu'on s'est élevé au-dessus des flammes de l'enfer, on s'est élevé au-dessus de la souffrance, on arrive à élever notre esprit au-dessus des choses, on a quand même gardé un souvenir de notre passé pour pouvoir rester conditionné à pouvoir aider les autres et être sensible de pouvoir. C'est vraiment la carte de la compassion et la carte de l'éducation. Et apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est lui rappeler qu'il sait déjà les choses. On a déjà ces connaissances à l'intérieur de nous. On a par exemple, je me suis réveillé au milieu d'un rêve très bizarre cette nuit, et c'est par exemple, pour prendre un exemple, et le rêve, c'est la 4e dimension, mais c'est quelque chose qui est interne. C'est pas quelque chose bon, ça peut venir d'au-dessus, mais c'est interne. C'est-à-dire qu'au plus on arrive dans les profondeurs, au plus on t'aperçoit, on comprend le contact avec sa nature multidimensionnelle. Et tout ça, on l'a toujours eu. On a toujours été des êtres multidimensionnels, éternels. On a toujours été des êtres de 12 dimensions, mais on a descendu notre fréquence petit à petit. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pouf, puis on est remonté à 2, 3, maintenant 4, 5, on va remonter. Ça fait partie du procédé, on a choisi ça. Donc on veut rappeler aux gens, on veut leur rappeler des choses qu'ils savent déjà, toutes ces choses qu'on enseigne, c'est ces choses que tout le monde sait déjà cette connaissance à l'intérieur de soi, il y a besoin de réactiver cette connaissance, c'est tout. Après ça, en balance, pour toutes les balances particulièrement, mais pour tout le monde, c'est le monde social, le monde des relations, le monde du business, le monde c'est la carte collective, toutes les relations professionnelles, amicales, romantiques. Et là, on a l'as de bâton. Donc, c'est vraiment mettre sa main sur la lumière. C'est quelqu'un qui mérite son succès. C'est quelqu'un qui a atteint l'illumination. C'est quelqu'un qui... C'est une carte de pouvoir, hein. C'est la 2e carte la plus puissante après le soleil dans le tarot, c'est l'as de bâton. Donc c'est vraiment savoir que bon, on est vraiment, il y a tout ce pouvoir, cette sorte de pouvoir qui sont en train de se réveiller, hein. C'est par rapport à tout le monde social, il y a toutes sortes de possibilités, parce que on vit dans une réalité qui devient de plus en plus quantique, donc les possibilités peuvent changer à tout moment, ça dépend de notre conscience, qu'est-ce qu'on est prêt à expérimenter. On peut changer de ligne temporelle, on peut bouger dans les... Bon, tout le monde n'est pas dans la même ligne temporelle. Il y a encore des gens qui souffrent énormément sur Terre, bien que la lumière ait gagné, qu'on soit déjà arrivé dans la lumière. Il y a encore des gens qui... Il y a encore des situations sur Terre qui ont besoin d'être résolues pour pouvoir libérer toute cette humanité. Mais ça va venir, on est là pour ça, on est là pour libérer l'humanité. C'est un petit peu notre mission en tant que travailleur de lumière. Mais pour ça, il faut d'abord se libérer soi-même. Une fois qu'on a trouvé son point de connexion avec la lumière, c'est beaucoup plus facile. Après ça, en scorpion, c'est-à-dire ce qui vient des profondeurs du subconscient, généralement ça traite des choses profondes, la mort, le sexe, l'argent, toutes ces choses profondes de la base, les challenges. Là, on a la connaissance suprême, on a le Confucius. Donc vraiment, il y a plus toute la base est claire. Une fois que la base est claire, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Tous les problèmes viennent toujours de la base. Il faut que notre base soit solide. Il faut que notre base soit... Bon, pour ça, il faut nettoyer notre corps physique. Hein. Notre corps physique, c'est toutes les choses qui peuvent être... Toutes les toxines affaiblissent notre base. Et même si ça peut être très désagréable, inconfortable de devoir passer par un procédé de nettoyage du corps physique, il faut accepter l'inconfortable pendant un petit moment, passer par ces ombres, faire face à nos peurs, c'est que c'est pas agréable, mais je vous recommande de le faire le plus vite possible malgré... Demandez le courage de le faire, demandez à Dieu de vous assister, aux anges de vous guider, d'arriver à nettoyer cette base, parce que au plus on va attendre, au plus l'énergie, cette énergie d'amour-lumière qui est là pour nous, qui a toujours été là et qui nous attend, c'est pas qu'elle s'impatiente, mais bon, elle a besoin de s'exprimer à travers nous, mais tant qu'on n'a pas fait ce nettoyage, elle ne peut pas pleinement se manifester. Donc là, il y a toute cette connaissance, savoir que bon, on ne sait pas vraiment, mais tous les jours, on peut recevoir des informations, on peut s'avancer, on peut faire des pas vers cette lumière et on intègre ça. Maintenant que la base est solide, il n'y a plus d'obstacles à cette réussite, à cette évolution. Après ça, en Sagittaire, on a Jupiter qui est en train de passer en Sagittaire et Vénus aussi qui est là-bas. Donc c'est toutes sortes de très belles énergies. Donc Jupiter, c'est le centaure, c'est Chiron. Sagittaire a deux côtés, un côté terrestre, un côté céleste. Hein. Le cheval et l'homme, c'est l'intelligence de l'homme avec la force du cheval. C'est la constellation philosophique. Donc pour tous les Sagittaires, mais pour tout le monde, c'est nos lois, nos philosophies actuelles. Et ici, on a l'ermite.
Alors l'ermite, c'est vraiment se tenir rester sur son chemin, hein. Ici, il est assisté, mais bon, il se laisse pas distraire. Il peut éclairer le chemin des autres. Ici, tiens, il peut éclairer le chemin des autres. C'est celui qui recherche. Et c'est en recherchant qu'on va trouver. Donc, quelque part, on n'a pas encore forcément trouvé tout ce que l'on peut chercher, mais c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Donc, il faut avoir confiance que les choses se révèlent dans notre conscience quand on est prêt. Il faut arriver à faire plus de silence dans notre esprit. Je lis ces cartes de manière générale, j'espère qu'elles résonneront avec vous pour vous conforter dans votre connaissance que vous avez déjà. On est tous uniques, hein, on apporte tous quelque chose d'unique. Personne d'autre n'est comme vous dans tout l'univers. Hein, donc, il faut toujours penser qu'on est très 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 spécial. Personne d'autre ne peut apporter ce que l'on apporte à la vie dans toutes les circonstances. Hein. Ce que l'on veut, c'est pouvoir apporter une expérience libérée. Et même quand on n'a pas une expérience libérée, c'est qu'on est en train de travailler sur quelque chose pour se libérer. Donc il ne faut jamais s'en vouloir, il faut se pardonner, il faut s'accepter. Et donc cet ermite, donc concerne nos lois, nos philosophies, c'est-à-dire être bien dans sa propre compagnie, arriver à accepter sa propre compagnie, ce qui nous permet, au mieux on est bien avec nous-mêmes, au mieux on sera en compagnie des autres. Parce que tous les gens qui sont mal quand ils sont seuls ont besoin des autres comme compagnie tout le temps, c'est-à-dire ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur d'eux-mêmes qui ne veulent pas faire face. On a besoin de faire face de nos issues personnelles avant de pouvoir se trouver libérés. Après ça, en Capricorne, bon anniversaire, on est passé en Verseau, hein, d'ailleurs, le temps passe tellement vite, mais donc bon, en Capricorne, il y a quand même Saturne, et Saturne et Pluton, c'est des planètes très très puissantes qui viennent se réunir en Capricorne, c'est la mère, c'est Amalthée, la mère nourricière de Zeus, c'est la mère de l'univers, c'est aussi une carte qui parle de toute la société, comme l'organisation, les choses, le business, et c'est aussi ce qui nous vient de l'univers, et ici on a le magicien, carte très puissante du magicien, c'est-à-dire celui qui a les pouvoirs magiques, le pouvoir c'est pas de la sorcellerie, c'est le pouvoir de la connaissance, la sagesse, hein, c'est l'amour et la sagesse l'amour et la connaissance, la sagesse qui nous donne le pouvoir sur les choses. On a déjà toutes ces énergies, on a déjà tous les outils dans les éthers. Si c'est pas, il faut aller chercher dans les éthers, mais disons qu'il y a c'est ce qui nous vient de l'univers, des nouveaux pouvoirs. C'est le pouvoir de Mercure, c'est le pouvoir de l'un. N'oubliez pas, vous êtes l'un. Vous êtes le premier acteur dans votre vie, vous êtes le créateur, le directeur. Tout ce qui se passe dans notre vie est conduit par notre âme. Notre âme nous met des fois des challenges très importants pour nous réveiller. Elle a besoin de ça. L'âme c'est pas forcément Dieu a de la compassion, les anges ont de la compassion, mais des fois l'âme est très sévère. Donc c'est juste une question d'arriver à intégrer, comprendre. Une fois qu'on a compris les plans de notre âme et on s'est aligné avec ça, l'âme nous libère. C'est notre âme nous-mêmes qui nous libérera. Donc l'âme, c'est le côté divin de nous-mêmes. C'est un être éternel qui existe dans de nombreuses dimensions, des réalités parallèles, au-delà du temps, de l'espace, dans différentes lignes temporelles. On est des êtres beaucoup plus vastes que tout ce que l'on peut imaginer. Donc, c'est juste accepter de recevoir les choses petit à petit, mais reprendre ses pouvoirs de créateur, assumer les responsabilités de notre vie. Et donc, c'est ce qui arrive avec cette carte du magicien qui arrive au Capricorne. Après ça, en Verseau, bon anniversaire à tous les Verseaux, c'est la carte pour tout... Plus particulièrement pour les Verseaux, mais pour tout le monde, c'est vraiment nos amis, nos espoirs, c'est vraiment une carte collective, c'est la carte de l'expansion, hein, c'est de la carte de l'expansion, c'est celui c'est le porteur d'eau, c'est la tempérance aussi, mais enfin c'est très très ouvert d'esprit, les Verseaux. Et donc là, dans nos espoirs, dans nos amis par rapport à ça, ici on a la reine de coupe. C'est l'habilité de nous exprimer émotionnellement, au plus on arrive à exprimer nos émotions, au plus on découvre cette beauté, cette réflexion du monde, parce que si on retient nos émotions, on n'arrive pas à les exprimer, on ne peut pas découvrir cette beauté. Nous ne sommes ni nos émotions, ni nos pensées, mais nos pensées et nos émotions nous permettent de révéler des aspects de nous-mêmes. Et donc c'est une carte assez émotionnelle, mais c'est aussi une carte le côté féminin du féminin, c'est la dame de coupe, hein, donc c'est vraiment elle est très très belle, elle est dans un environnement merveilleux, elle marche sur l'eau quand même, hein, attention, elle est quand même en train de marcher sur l'eau, hein, donc voilà, et puis elle est impliquée dans cette danse avec
avec ces magnifiques oiseaux. Et donc, et après en poisson, c'est le karma, bon, donc pour les poissons particulièrement, mais pour tout le monde, c'est le karma pour toute l'année. C'est un très bon karma cette année. C'est inévitable. Le karma, c'est le 4 de denier. Alors ici, c'est une divinité de prospérité, d'abondance, de complétion. C'est des très très belles feelings, de très beaux énergies. Il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de ces énergies. C'est un petit peu comme une renaissance intérieure. Un petit bébé, au départ, quand il naît, il faut qu'il apprenne à faire ses nuits, il faut qu'il apprenne à faire ses dents, il faut qu'il apprenne à marcher, il faut qu'il apprenne à parler. Toutes sortes de nouvelles choses, on va réapprendre à vivre dans la lumière de la 5e dimension. Et donc, toute cette année va nous entraîner à ça, mais c'est aussi une carte d'abondance et de prospérité. Hein. Il y a tout ça qui arrive, c'est extrêmement, extrêmement bénéfique. Et l'aboutissant, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, c'est une carte de grâce. Les choses peuvent arriver avec grâce et facilité. Tous les matins, demandez à ce que votre journée se passe dans la grâce et la facilité. Demandez à votre âme de vous montrer les choses. Parce que des fois, on refuse d'accepter les leçons de la vie. Donc la vie a besoin d'être plus sévère. Notre âme a besoin de... Mais à partir du moment où on accepte, où on comprend, on accepte, la vie peut nous apprendre les leçons de manière douce et gracieuse. C'est-à-dire ce que j'expliquais quand le soleil galactique est en train de se lever. Il faut accepter de se réveiller pendant le lever du soleil. Si on attend qu'il soit à midi pour se réveiller, ça va être brutal. Donc autant essayer d'adresser ces choses intérieures qu'on a besoin d'adresser. Je sais que c'est pas toujours facile d'adresser ses peurs, d'adresser ses ombres, d'adresser... Mais bon, disons que ça va être une année qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus gracieuse normalement, beaucoup plus... c'est vraiment la carte qui nous montre... c'est la carte de la réussite, c'est la carte de l'intelligence, c'est la carte de la logique, c'est la carte de la science, c'est la carte de la compréhension. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être intégrées cette année. Et donc beaucoup de choses que l'on a pu apprendre ces dernières années, on va pouvoir les mettre en pratique cette année, pouvoir commencer à en profiter, pouvoir commencer, même si bon, le corps est un peu fatigué parce qu'il y a toutes ces transformations cellulaires qui sont en train de se passer, donc c'est un peu difficile. Il faut apprendre à accepter un peu d'être des douleurs physiques. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. De toute manière, je vais continuer à discuter de 2-3 idées. Savoir que bon, toutes les choses qui nous ont fait peur, qui nous ont rendus en colère, qui nous ont frustrés par le passé, maintenant il faut pouvoir en rire parce qu'on doit pouvoir les dépasser, pouvoir dire bon ça y est, on est passé à travers, on peut lâcher prise, mais on peut même y retourner et les regarder légèrement. On n'a pas besoin de se laisser entraîner dans des vieux cycles. On peut d'ailleurs avoir l'appréciation, la gratitude, dire merci à Dieu pour nous avoir libérés de ça, merci à notre âme. Et donc, c'est très important d'adresser ces issues personnelles pour se libérer, accepter la purification, accepter l'inconfort, même si pour trouver la paix, pour trouver la joie, parce que notre âme ne nous laissera pas tranquille, continuera à nous envoyer des difficultés, des challenges, tant que ces choses ne sont pas adressées. On a tous perdu du temps parce qu'on avait un peu peur d'adresser ces issues intérieures, mais c'est notre temps. Il ne faut pas s'en vouloir trop pour ça et savoir que bon, on est dans le timing de notre âme. Et donc, c'est qu'au plus vite on peut les adresser, au plus vite on accepte de passer par cette sorte d'endroit un peu sombre, où toutes ces choses, parce que toutes ces choses sombres, inconscientes, ces ombres et toutes ces ombres et ces peurs, si on les adresse, elles existent à l'intérieur, elles existent à l'intérieur. Tant qu'on n'accepte pas d'avoir l'expérience de ça, elles vont rester enfouies, mais tôt ou tard elles vont revenir, jusqu'au moment où on accepte de les recevoir. Et on peut les libérer, on peut les transmuter, et elles ne reviennent plus après. Donc c'est vraiment arriver à dire, quand on en a une peur, c'est je t'aime, merci de venir me voir, je t'aime, merci de m'avoir servi pendant si longtemps, j'avais peur de toi, maintenant que je t'aime, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, je te libère, je n'ai plus besoin de ça. Savoir que c'est notre âme qui crée tout, c'est la conscience qui a tout créé. C'est notre propre conscience supérieure qui a tout créé. Et on peut toujours appeler de l'aide à tout moment. On peut demander à nos guides, on peut demander aux anges, on peut demander à n'importe quel maître ascensionné, n'importe quel archange de venir nous aider. Il nous aidera dans la mesure de la loi divine. Parce que bon, une fois qu'on sera rentré dans la 5e dimension, il y aura plus, ça sera pour toujours. On ne pourra plus jamais revenir dans l'ignorance. Il ne pourra plus jamais revenir dans la souffrance. On ne pourra plus jamais revenir dans tous ces vieux cycles. Et donc, même si on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi même, on continue d'avancer. On sait que c'est notre foi qui nous transporte. La loi de l'univers, c'est une loi grandiose, une loi magnifique, une loi divine. Mais tant qu'on est pris dans le labyrinthe de l'ego et du mind, on ne peut pas la découvrir. On reste dans cette... Mais à partir du moment où on se libère de cette emprise de l'ego, des labyrinthes de l'esprit mental inférieur, au plus
plus on va pouvoir commencer à découvrir cette loi extraordinaire, cette loi merveilleuse. Tous les êtres, toutes les planètes, tous les étoiles, tous les êtres divins vivent dans cette loi divine. Et c'est grâce à cette loi divine, cette présence divine, que la vie est merveilleuse dans toutes les dimensions supérieures. Mais tout est disponible maintenant, hein, sur l'accès vertical de la lumière. À partir du moment où on respire, et on peut ouvrir ce champ, se laisser entourer d'une lumière, entrer dans ce pilier de lumière, même si c'est juste un fil de lumière au début, après ça deviendra une sorte de pilier de lumière qui nous englobera, et on perdra la forme peut-être, on deviendra une grande flamme sacrée, on pourra exister sous forme de corps avatar. On créera des corps bioplasmiques pour exister dans cette dimension, mais on ne sera plus bloqué, on n'aura plus aucun besoin matériel, on pourra aller vivre dans les dimensions supérieures, tout en revenant ici quand on a besoin d'interagir avec le monde. Bon, c'est déjà un stade un peu, le stade d'après, hein, mais enfin on peut déjà regarder un petit peu ce qui arrive. Donc tout existe maintenant. Le temps n'existe pas, il n'y a que le présent qui existe. Et il y a deux shows qui sont produits ici dans cette dimension. Il y a le show de l'ego et des frères de l'obscurité, hein, de l'ego collectif qui essaie de retenir, d'empêcher de tout le monde de découvrir cette vérité, de rester dans la souffrance, dans la limitation, dans la peur. Et puis il y a le show de la famille de lumière et de l'âme, qui est un show d'amour, de lumière, de libération. Ces deux forces sont nécessaires dans la 3D pour pouvoir créer cette dynamique d'évolution. Savoir que pendant 26 000 ans, on était dans le Kali Yuga, hein, 12 500 ans plus particulièrement, on était dans cette période de décadence de la loi. C'est-à-dire que toutes les forces c'était les forces de l'obscurité à qui on donnait la raison. Les forces étaient harmonisées, mais l'obscurité avait tendance à toujours gagner. Alors que depuis 2012, on a changé, c'est-à-dire que les forces sont toujours là, les forces sont en opposition, mais la lumière est donnée un petit avantage. Et progressivement, cette lumière devient de plus en plus importante, jusqu'à ce qu'elle arrive elle va tout dévorer, elle va dévorer l'obscurité, elle va tout nettoyer, elle va tout utiliser le pouvoir de la vision, le pouvoir de l'intention pour allumer ces flammes sacrées, cette lumière violette, les flammes bleues du Créateur, c'est très puissant, la flamme rose de l'amour, la flamme jaune de la sagesse, la flamme dorée du Christ, la flamme blanche de Dieu, la flamme argentée du futur, du Riel, la flamme rubis, laissez ces flammes vous inonder, utilisez-les. Il n'y a que les flammes diamants qui sont un peu délicates à utiliser, quand dans les projections, on peut les utiliser en nous, parce que ça a tendance à pourrait éternaliser, donc c'est très très puissant, il faut faire attention, il vaut mieux utiliser ces flammes de la pureté, les flammes diamants, il faut mieux les utiliser à l'intérieur, pour éviter de les projeter, mais sinon, surtout la flamme violette, c'est la plus puissante, c'est le mélange de la flamme rose et la flamme bleue, qui vient transmuter les choses. La flamme verte de la guérison, quand vous sentez que vous avez un problème, invoquez l'archange Raphaël pour venir vous assister dans cette manifestation de cette la flamme du cœur, la flamme de émeraude, la flamme verte. Et donc tout ça, il faut travailler, il faut ouvrir son troisième œil, l'œil de son esprit, troisième, quatrième, cinquième, sixième œil, jusqu'au moment où on peut commencer à voir à travers tous ces yeux de l'univers. Et parce qu'il faut arriver à notre point de... Parce que, oui, voilà, c'est ça, il faut arriver à comprendre le système d'opposition des forces, entre les forces qui nous retiennent et les forces qui nous élèvent. Dieu supporte aussi bien les forces de Dieu, c'est aussi bien la force qui nous accable que la force qui nous élève. C'est-à-dire que bon, c'est unifié en réalité. Une fois qu'on comprend ça, on arrive à désactiver, arrêter le pendule, hein, pour arriver à se connecter. C'est un pendule, la dualité, on arrive à l'arrêter. Je voulais arrêter, là on s'est arrêté. Donc voilà, respirer et pouvoir respirer sur le pilier central, me faire monter votre lumière jusque dans le grand soleil central. Ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à respirer. Respirer, connect. N'oubliez pas de respirer. Vous allez me dire, on ne peut pas oublier de respirer, c'est un cadeau de l'univers. Il y a plein de gens qui respirent toute la journée, mais ils ne savent pas qu'ils respirent. Ils n'ont jamais pensé qu'ils étaient en train de respirer. Le cœur qui bat et la respiration, c'est deux choses qui sont données, hein. Mais seulement quand on prend conscience, l'oxygène, c'est la plus puissante des forces pour activer notre nettoyage, notre connectivité à la source. C'est vraiment des atomes merveilleux. Ils ont un aura d'ailleurs polychromatique qui est très très unique. On m'a fait voir un atome d'oxygène, c'est quelque chose de merveilleux. Il a cette aura orangée, blanc, c'est indescriptible. Mais
Enfin bon, c'est vraiment très très puissant. Il faut apprendre à connecter, à respirer, et puis si possible rigoler, sourire, lâcher prise, pour atteindre cette recalibration, ce passage dans des octaves supérieures de conscience. Parce que progressivement, les plans supérieurs les plans astraux sont illuminés, et donc oui, donc tant qu'il y a une conscience sombre à l'intérieur de nous, il y a des choses sombres de notre personnalité, elles ont besoin de refaire surface pour être libérées. Savoir que c'est notre conscience qui obscurcit, et donc il faut arriver à laisser tomber les voiles, savoir à quoi on pense, sur quoi on se concentre. Est-ce qu'on se concentre sur des choses merveilleuses, sur des choses extraordinaires, ou est-ce qu'on pense encore à plein de choses qui ne sont pas à ce niveau-là. Donc il faut arriver à surveiller un peu ses pensées, faire du ménage dans ses pensées, continuer à inspirer de la lumière consciemment. Et quand on souffle, on libère tout le stress, toutes les énergies négatives. Il faut utiliser le souffle. Très important d'utiliser le souffle de plus en plus. Et puis finalement, ce que je veux dire, c'est que quand on est en relation, quand on communique, que ce soit des relations platoniques, des relations professionnelles, des relations sentimentales, des relations amoureuses, c'est d'essayer de chercher à connecter au niveau de l'âme. Parce que les connexions deviennent beaucoup plus profondes, c'est des choses beaucoup plus profondes qu'on découvre à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, ici c'est le symbole de la dimension zéro, du point zéro, c'est le symbole du Hum. C'est un son éternel que l'on n'entend pas, il faudra avec l'air audience pour l'entendre, mais c'est le son qui maintient toute cette matrice de 12 dimensions en place, et donc c'est son symbole, le symbole du Home. Alors la carte de la journée aujourd'hui de l'Akash, c'est les leçons et les bienfaits. Les leçons et les bienfaits, on a appris les leçons, maintenant on cultive, on récolte les bienfaits, tout n'est que bienfait, même les leçons sont des bienfaits. J'espère que ce message aura résonné avec vous. C'est une excellente semaine, une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, cette première lune de l'année lunaire, et cette année du cochon, ça va être une année d'abondance. En tant que dragon, on est un peu le barrage, et le cochon, c'est le flot de la rivière, donc il va falloir canaliser toute cette abondance de manière intelligente. Mais c'est un moment à la fois, de toute manière la vie ça se vit un moment à la fois. Il faut rester flexible à tout moment, d'être toujours dans un mode réceptif pour toujours s'adapter au moment présent. J'ai chanté une chanson sur la grâce, une chanson assez classique, une vieille chanson, mais bon, c'est Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Though many danger, toils and snares I have already come, 'twas grace that brought me safe so far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Et je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Namaste.